Voilà le chalet que je vais installer sur mon terrain. Il fait 6,5 m de long par 5 mètres de large, y compris la terrasse que vous voyez devant. Voilà, pour pouvoir installer un chalet roulant sur votre terrain, il va falloir quand même vous le stabiliser, le fixer pour ne pas qu'il s'enfonce dans le terrain. Puis il ne faut pas que les roues touchent le sol. Donc à cet effet, vous allez devoir faire des trous. En l'occurrence, on en a fait 9 qui font 80 de profondeur, 65 de largeur et 100 de longueur. Dans le fond de ces fameux trous, on y installe une armature métallique, enfin un grillage comme on met pour les fondations des sols, sur lesquels on les pose sur des tuiles pour avoir une épaisseur pour ne pas que l'armature touche le sol. Voilà, une fois que vos trous sont réalisés, que vous avez mis vos ferraillages au fond, vous coulez une semelle de 10 cm d'épaisseur, en veillant bien à ce que l'armature métallique soit bien au milieu du béton, et vous faites sortir un chaînage, vous voyez, en carré comme celui-là, c'est du 8 par 8, que vous installez à chaque fois à l'endroit où vous allez avoir vos plots de réglage sur l'armature métallique de votre chalet. En l'occurrence, voilà, moi j'ai un système avec des pieds réglables en hauteur par vissage ou dévissage. Maintenant, si vous ne l'avez pas, vous mettez vos armatures métalliques, donc celles-ci, vous les mettez aux intersections, comme ici, vous voyez une intersection là, vous la mettez à ces endroits-là. En l'occurrence, on a fait 9 plots, on a 9 vis de réglage, donc on met l'armature métallique exactement à cet endroit-là. Pour quelle raison? Parce que sur cette armature métallique, on va y mettre ces fameux tuyaux. Ce tuyau de diamètre 30, qu'on va découper en prenant soin de déborder à hauteur de 30 cm au-dessus de nos trous. On coulera du béton dedans. Voilà, une fois le béton coulé dans vos plots, il ne vous reste plus qu'à remettre de la terre autour des tuyaux, d'aplanir et passer à l'étape suivante. Voilà, la dernière opération consistant évidemment à mettre votre armature parfaitement de niveau avant de monter votre chalet. Il va vous falloir pour ce faire un niveau à bulle évidemment, des clés voilà, pour pouvoir monter et démonter, monter ou descendre les vis de réglage sur les plots. Moi j'utilise un cric de voiture pour pouvoir monter d'un côté et de l'autre l'armature pour pouvoir faire mon réglage plus facilement, parce qu'à certains endroits je n'ai pas ces fameuses vis de réglage, donc je vais devoir y mettre des cales solides aux endroits où je n'ai pas ces fameuses vis de réglage. Par exemple ici au milieu je ne l'ai pas, j'ai un plot en béton mais je n'ai pas de vis de réglage, vous voyez. Par contre je veux quand même qu'elle soit stabilisée à cet endroit là, donc je vais utiliser ces fameux pavés en ciment qui sont très solides pour le caler à cet endroit de niveau. Voilà, j'ai commencé avec mon cric à soulever de ce côté-là, de façon à pouvoir mettre au milieu mon bloc. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis mon cric de ce côté-là, au milieu, j'ai soulevé, j'ai glissé ma cale et j'ai réglé en hauteur. J'ai fait redescendre mon cric sur la cale et j'ai réglé de façon à ce que j'ai parfaitement de niveau la barre latérale arrière. Vous pouvez voir, constater le niveau. Donc en vissant les plots ou en desserrant selon ce qu'il fallait pour arriver à avoir quelque chose de parfaitement d'aplomb. Maintenant je vais le faire, je vais repartir de l'autre côté et là je vais soulever un tout petit peu et régler ces deux plots là de façon à ce que ce soit aussi la première barre soit parfaitement de niveau. Ensuite il ne me restera plus qu'à régler les deux de côté puisque j'ai déjà ma cale au milieu. Voilà, après le reste ce sera le montage du chalet proprement dit.